Mobilisation des opposants à l'A45 hier, ils étaient réunis à Saint-Maurice de Dargoire. La région s'engage dans un partenariat avec Facebook. Enfin, retour à l'entraînement pour les rugbymen du Loup. Ils étaient plus de 3000 pour dire non à l'A45. Ce week-end, les opposants au projet d'autoroute entre Lyon et Saint-Étienne s'étaient donné rendez-vous à Saint-Maurice sur Dargoire. Une façon de remobiliser les troupes alors que le Conseil d'État a rendu il y a seulement quelques jours un avis favorable au projet. La marche contre l'A45 qui est partie de Saint-Étienne et qui se rend sur Lyon, et de la même manière la Vélorussion qui vient de nous rejoindre sur le site et qui est partie ce matin de Lyon montre qu'il y a une dynamique de mobilisation qui s'étend au-delà des coteaux du Jarret et des coteaux du Lyonnais. L'objectif, c'est de montrer que les cyclistes lyonnais étaient mobilisés aussi contre la 45, qui est un projet selon nous inutile et climaticide. Parmi les opposants, des cyclistes, des riverains, mais aussi et surtout des éleveurs. Près de 400 fermes seraient en effet concernées par ce projet autoroutier censé désengorger la 47. Tous attendent désormais une décision forte de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique. On lui a écrit, il nous connaît et il a répondu avant-hier pour dire qu'il est urgent d'attendre et de prendre le temps de réfléchir sur ce dossier Lafouillouse-Brignais. Si lui, qui est quand même un écologiste averti, il ne comprend pas notre combat, c'est qu'il y a un problème. L'annonce de Laurent Wauquiez, la région va mettre en place un partenariat avec Facebook autour de 3 axes. C'est d'abord de former les TPE et les PME avec une idée extrêmement simple. C'est que notre grande transformation économique et sociale du moment, c'est la transformation digitale. Et puis le deuxième pilier, c'est d'arriver à utiliser la plateforme Facebook pour rassembler toutes les offres d'emploi et de formation ici dans la région et les centraliser sur la page de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, on va former la région et on va aider en sorte que le dialogue citoyen change de nature. Un partenariat qui, selon Laurent Wauquiez, ne coûtera rien à la région. Le partenariat avec Facebook est entièrement gratuit. Il n'y a pas un euro du contribuable qui ira à Facebook. C'est Facebook eux-mêmes qui payent la totalité de ce partenariat. Nous, le seul point sur lequel on va investir, c'est avec un acteur français, Workfor, qui va nous aider à travailler sur une grande plateforme régionale en ligne. Il y a dans notre région des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas un job et des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Le but, c'est de mettre tout ce petit monde ensemble. Des enchères pour une bonne cause. La mairie du 6e prépare une vente d'œuvres d'art au profit de l'association Vivre aux éclats. Alors dans le cadre du 150e anniversaire de l'arrondissement, on a fait appel à 10 artistes de l'arrondissement essentiellement. Et on leur a proposé de peindre sur le thème des 150 ans de l'arrondissement. Les artistes ont tous joué le jeu, ils ont tous peint sur l'arrondissement, alors de façon très différente. Parce qu'on a des peintres, on a des photographes. Les artistes ont produit des œuvres vraiment dans le but qui est la plus grosse somme d'argent récoltée pour l'association Vivre aux éclats. C'est une association qui s'occupe des jeunes dans les hôpitaux. La vente aux enchères des œuvres aura lieu mardi 4 juillet à 19 h dans la salle des mariages de la mairie du 6e. Alors moi je suis footballeur, entre guillemets de compétition, parce que j'évolue au niveau national, donc ça fait 20 ans que je joue au foot. Et ma tante, elle a fait les championnats d'Europe et les Jeux Olympiques, plus jeune, mais elle a été médaillée également, donc c'est une grande sportive. Michael et sa tante Evelyne ont participé hier à l'opération Sport Ensemble au profit d'Handicap International. Ils ont même décroché une coupe. Le principe étant de réunir des binômes valides et handicapés autour d'une épreuve sportive. 300 participants se sont donc retrouvés à Gerland. Au-delà d'une meilleure compréhension du handicap, il s'agissait aussi de collecter des fonds pour l'association. C'est effectivement de collecter pour nous permettre d'augmenter nos financements de programmes à l'étranger et à l'international. Je vous prends un exemple, le Sud-Soudan, la RDC, sont des programmes aujourd'hui extrêmement graves qui se posent à l'humanité. Et si on n'avait pas ces fonds propres pour investir et envoyer des équipes, eh bien on ne pourrait pas agir parce qu'il y a très peu de fonds institutionnels et très peu de fonds d'entreprises qui nous aident à mener ces combats-là. L'opération Sport Ensemble a permis hier à Lyon de collecter 30 000 € pour Handicap International. Pour le Loup, c'est déjà la rentrée. Les rugbymen lyonnais ont repris aujourd'hui le chemin de l'entraînement après une trêve de près de 2 mois.
Une période qui a été cependant intense pour les Rouges et Noirs qui se sont activés sur le marché des transferts avec 14 recrues. La reprise est donc un moment charnière pour l'équipe. La meilleure façon de s'intégrer, c'est de se donner dès les premiers jours. Donc là-dessus, on n'a pas énormément de difficultés. C'est là aussi qu'on construit un groupe et une équipe. C'est là-dessus qu'on va s'appuyer sur toute la saison, particulièrement sur les moments difficiles qu'on risque de rencontrer. 10e la saison dernière et ayant mené la bataille jusqu'au bout pour la qualification en barrage, le Loup a pris un autre statut, celui de prétendant de haut de tableau en top 14. Les Lyonnais seront donc attendus la saison prochaine. Elle sera aussi dure, on va être attendu encore partout, parce qu'effectivement on a confirmé quelques forces, et puis voilà, donc aujourd'hui il n'y a pas d'effet de surprise, mais bon, en fin de saison, il n'y avait pas d'effet de surprise non plus. On a fait une grosse fin de saison parce que les joueurs prennent conscience qu'ils sont capables de faire les choses, et voilà, j'espère qu'on va continuer sur cette dynamique. Reprise du top 14 le 19 août, premier match au Stade de Gerland version rugby en septembre.